Chers investisseurs, comment ça va de votre côté? Alors, vous avez passé une bonne semaine? J'espère que ça a été, j'espère que vous avez pu profiter vraiment de toute cette semaine, que vous avez passé de merveilleux trades. On se retrouve alors aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette semaine justement? Ça tombe bien, on va faire le point. Alors, on commence, comme à notre habitude, sur l'unité de temps hebdomadaire. Vous voyez assez bien que notre semaine, elle n'est pas encore clôturée, mais on constate qu'il y a eu pas mal de mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, entre ces bornes qu'on connaît assez bien, c'est notre fameuse zone de compression qui nous tient depuis pas mal de temps. On y est depuis pas mal de temps, mais est-ce qu'on va en sortir à un moment? C'est clair qu'on va en sortir. Certains pronostiquent bel et bien une compression qui va s'étaler pendant plusieurs mois. D'autres, au contraire, pensent que cette compression va céder à tout moment, en fait. On va voir qu'est-ce qui semble le plus probable. Dans un premier temps, on va s'attarder donc sur l'unité de temps daily. On constate que notre journée d'hier est encore une fois de plus baissière. Elle a continué et a cassé en tout cas cette hésitation qu'on avait eue durant les 2 jours précédents. On a donc continué cette hésitation donc en allant vers des bas de marché, en se rapprochant de la Tenkan. Vous êtes clairement au fait là qu'on est tout proche de cette Tenkan, on risque de la casser en daily. Alors ça, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que si on évolue en dessous de tout ce qui compose Ishimoku, eh ben vous vous en doutez bien qu'on ira probablement aller chercher notre bas de range baissier. On le rappelle, il s'agit d'un canal baissier dans lequel nous sommes. Ça semble tenir assez bien, la structure semble se confirmer, encore une fois de plus. Donc on s'y tient, on essaie même de voir dans les unités de temps inférieures. On est en unité de temps 4 heures et on constate réintégration du nuage. On évolue actuellement au sein du nuage. Le fait qu'on évolue au sein de celui-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut tout simplement dire que on n'est pas forcément dans une tendance claire. Regardez-moi un peu à quoi ressemble le nuage Ishimoku. Est-ce qu'il vous inspire confiance? Personnellement, pas du tout. Et il traduit tout simplement l'hésitation, la latéralisation qu'on a depuis pas mal de temps. On risquerait de casser donc ce nuage à la baisse dans très peu de temps. Vous voyez assez bien que on assiste là à une direction du prix probablement vers les bas de marché dans quelques moments. Ceci dit, il n'est pas à exclure, encore une fois, en considérant tous les scénarios, qu'on évolue en cassant cette structure, peut-être à la hausse, on ne sait pas, mais en tout cas, la probabilité actuellement nous dirigerait vers le bas de ce canal baissier. Allons en unité de temps, 1 heure, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit assez bien la confirmation juste de manière plus précise de ce qu'on disait dans les unités de temps supérieures. Alors, l'unité de temps 1 heure, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'on constate même avec nos indicateurs que ça témoigne, confirme même ce que nous disions. On a une latéralisation depuis pas mal de temps sur ce MACD qui ne fait que se ressentir. On a également véritablement pas de grande direction au niveau du RSI. Ceci dit, on est en dessous de 50 et ça témoigne donc de la présence des vendeurs qui est d'autant plus prononcée. Allons donc sur l'Ethereum face au dollar. Il y a pas mal de belles choses qui se sont passées également. L'Ethereum face au dollar en pleine cassure de son nuage Ishimoku après avoir tenté une réintégration durant la journée d'hier. On avait parlé de cela assez bien. On l'avait dit, la création de cette tendance baissière était assez manifeste. On l'avait très simplement spécifié et ça s'est encore une fois de plus réalisé. C'est quand même encourageant lorsqu'on analyse de voir en tout cas les différents scénarios se réaliser. On assistait donc à une distribution, on a eu une accumulation. On parlait de distribution et d'une éventuelle accumulation également. Actuellement, on semble vouloir redistribuer. On constitue très clairement une tendance baissière et qui saute aux yeux au fur et à mesure qu'on analyse. C'est justement lorsque les structures sont évidentes comme cela que, en général, elles sont pertinentes. Lorsque vous essayez d'analyser un actif en particulier, attardez-vous sur les évidences. En tout cas, qu'est-ce qui vous saute aux
yeux quand vous regardez le graphique. Et en général, c'est la bonne. Le trading n'est pas compliqué en soi, hein. C'est un jeu de probabilité. Là, actuellement, on constate que la création de la tendance baissière se confirme effectivement. Si on s'attarde même sur les indicateurs, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, effectivement, la latéralisation, hein, au même titre que le Bitcoin, ça oscille à la hausse ou à la baisse. On n'a pas de réelle direction, hein, comme on a pu avoir par le passé. Ceci dit, on tient en compte, hein, tout ce que le marché nous dit. La tendance baissière semble vouloir se créer. Donc, pour ce qui est de l'unité de temps journalière, on va même constater, hein, que le double top continue de s'effectuer. On le rappelle, hein, le double top, c'est une figure, en général, lorsqu'elle est cassée, on va beaucoup plus bas, hein. On va beaucoup plus bas, on va chercher des bas de marché. Et qu'est-ce qui nous attendrait si on casserait, hein, en tout cas cette ligne de coup? Eh ben, on pourrait dans un premier temps aller rebondir au niveau des 2100-130, hein, qui a été un niveau fort. On constate la bonne compression juste ici. Et après, vous savez très bien, on a les 1950, hein, qui sont assez évidents, qui constituent une zone de rebond qui a servi donc actuellement de résistance par le passé, puis de support, et c'est ce type de niveau-là qu'on recherche, hein. Et actuellement, on le voit que c'est les niveaux, en tout cas, qui nous attendraient, qui pourraient nous servir de rebond sur l'Ethereum face au dollar. Notre semaine, d'ailleurs, sur l'Ethereum face au dollar, semblerait encore une fois de plus confirmée, après une invalidation, une tentative en tout cas d'invalidation de cette cassure, de double cassure, hein, d'ailleurs, Kijun et Tenkan. Mais là, actuellement, on semblerait vouloir casser la Tenkan, la Kijun encore une fois. Donc, on va prendre en compte la clôture, hein, de cette semaine et voir, en tout cas, si on clôture en dessous de cette Tenkan et de cette Kijun, il semblerait que ce soit encore une fois un signal baissier à considérer. Donc, vous constatez assez bien, hein, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, on assiste à la mise en place, la création d'une dynamique baissière, encore une fois de plus, qui vient s'inscrire, hein, dans la direction, la latéralisation, en tout cas, du marché. On espère alors un éventuel rebond sur les bas de marché qu'on risquerait de trouver, hein, dans pas mal de temps, ou soit on semblerait pouvoir se diriger peut-être vers une cassure à la hausse de cette zone de compression. C'est assez clair, assez évident qu'on évolue dans de la latéralisation, donc ça nécessite, hein, de prendre en compte toutes ces informations pour le portefeuille. C'est le plus important, encore une fois. On souhaite à tous, hein, de prendre les meilleurs trades possibles. Prenez soin de vous, vraiment, et ceci étant dit, nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.